Bonjour et bonne arrivée comme on dit ici. Je suis Hello et je vous accueille sur ce podcast pour qu'on découvre ensemble l'Afrique profonde. L'Afrique qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas. Celle qui brille de mille couleurs mais qui se confronte aussi chaque jour à la pauvreté, la maladie et la mort. On parle aussi d'Afrique fraternelle, d'Afrique chaleureuse, d'Afrique festive. L'Afrique qui rayonne. Vous découvrirez avec moi des personnalités touchantes, attachantes, aux histoires parfois difficiles, mais dont la force et le courage sont indéfinissables. Vous apprendrez à connaître le Gabon où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti, je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute. S'il y a bien un métier qui me fascine, c'est celui de Dali. Dali est chirurgien, spécialisé en chirurgie viscérale. Mais au cours de cet épisode, vous comprendrez très vite qu'il est sur tous les fronts, appelé à n'importe quel moment pour sauver des vies. Chaque jour, le destin de quelqu'un est entre ses mains. Il nous parlera des difficultés qu'il rencontre, mais surtout de la joie qu'il a d'exercer ce métier qui prend tout son sens au fin fond du Gabon. Bonjour Dali. Bonjour Elodie. Merci beaucoup de m'accorder du temps entre tes patients. C'est partagé, merci. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on commence cet épisode par ta présentation, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Mohamed Ali. J'ai 45 ans, presque en fait, 44 ans. Je suis originaire de la Tunisie. Et voilà, ça fait 6 mois que je suis venu ici à Moanda pour travailler. J'ai fait de la chirurgie générale ou chirurgie viscérale. D'accord. Voilà. Avant de venir à Moanda, tu as exercé dans d'autres pays, en Tunisie ou dans d'autres pays d'Afrique? Oui, j'ai exercé en Tunisie avant tout. J'étais enseignant à la faculté de médecine, assistant universitaire à la faculté de médecine de Tunis. En même temps, j'exerçais la chirurgie dans un hôpital public en Tunisie. D'accord. Pendant 6 ans presque. Et en 2016, je trouvais une offre de travail en Mauritanie. D'accord. Donc, du coup, je suis allé travailler en Mauritanie. J'ai travaillé là-bas dans une ville qui s'appelle Zoualet. J'ai travaillé pendant 6 ans presque. T'avais envie d'un peu plus d'exotisme? Et voilà. Des challenges. Des challenges, de changer de challenge et tout ça, et de voir d'autres places. D'accord. Et la Mauritanie, ça t'a plu? Oui, ça m'a plu. Avant de travailler en Mauritanie, j'ai fait une expérience en Libye en 2015. D'accord, ok. Pendant la période de guerre. Waouh. Là, ça devait être compliqué. C'était une très belle expérience sur le plan professionnel. Ouais. J'ai appris beaucoup de choses. En fait, pour nous, les chirurgiens, on n'est pas habitués à la chirurgie de la guerre. D'accord. Qui est une chirurgie à part. C'est une chirurgie à part et tout ça. Donc c'était très intéressant pour moi sur le plan professionnel et sur le plan humain aussi. Ce challenge d'aller dans une zone de guerre et tout ça. C'était pas dangereux pour toi? Si, c'était dangereux. C'était dangereux, mes parents ont refusé au départ et tout ça, mais j'ai tenu bon et je suis allé. Et c'était dans un vrai hôpital ou c'était un... Oui, c'était dans la ville de Zenten. Zenten, c'est à 250 km de Tripoli. Et voilà, c'était un grand hôpital, donc on recevait beaucoup de monde là-bas et tout ça. C'est surtout les blessés par balle et tout ça. Oui, là j'imagine qu'effectivement c'est de la chirurgie un peu différente que ce que tu oui, peux c'est être totalement amené quand il y a une opération de Oui, c'est totalement différent. C'est une chirurgie à part, la chirurgie de guerre. Beaucoup d'urgence, du coup, j'imagine, de chirurgie d'urgence. Oui, beaucoup d'urgence. Mais on faisait tout, la chirurgie de la guerre et la chirurgie habituelle, quoi. Oui. Parce qu'en fait, c'était une courte mission, mais j'ai beaucoup apprécié sur le plan professionnel. Ça fait mal au cœur de voir ces victimes de guerre et tout ça. Mais pour moi, sur le plan professionnel, c'était très intéressant.
Et sur le plan humain aussi, c'était très intéressant pour moi. D'accord. En Mauritanie, ensuite, c'était aussi dans un hôpital qui peut ressembler à celui dans lequel tu exerces aujourd'hui? Oui, c'était en fait une société qui s'appelait la SNIM. C'est une société qui a une mine de fer. D'accord. Et elle avait son propre hôpital pour ses travailleurs. Et qui exerçait aussi l'activité sociale pour la population. En fait, la ville de Zouarate, c'est un désert sanitaire, quoi. Donc, j'étais le seul, je pense, le seul spécialiste là-bas. Et c'était une ville à 700 km de la capitale, Nouakchott, où il y a les hôpitaux universitaires et tout ça. Ok, donc là encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail, surtout au début, beaucoup de stress. Oui. Parce que j'étais confronté à des situations vraiment que tu peux pas envoyer quelqu'un en urgence et tout ça, il faut l'opérer une urgence alors que le premier hôpital c'est à 700 km. Tu trouves pas même les moyens pour le transporter, il va mourir dans la rue, quoi. C'est quelqu'un qui saigne ou quelqu'un. Donc au début j'étais confronté à des situations inhabituelles pour moi sur le plan professionnel. Et peu à peu, je me suis habitué et tout ça. Ça a bien évolué. Bon, c'est un peuple à part qui a ses particularités, mais je me suis bien intégré et adapté. J'avais beaucoup d'amis et tout ça. Ouais. J'ai essayé de résister, en fait, aux conditions climatiques, tout ça. Il faisait trop chaud et tout ça. C'était pas propre, mais il avait ce côté, magique, quoi, de la Mauritanie, leur style de vie, moi je les appelle des bédouins, mais les bédouins en fait ils ont ce côté qui est mystérieux et tout ça, donc j'ai adoré, il y avait la reconnaissance des gens. Ouais. Et vraiment c'était c'était très touchant pour moi, leur reconnaissance. Parce que par exemple, quand tu prends en charge une femme en obstétrique, tout ça, tu lui fais la césarienne, ou tu la prends en charge, après, elle appelle son fils en son nom. C'est juste parce que tu l'as pris en charge correctement dans les règles de l'art. T'as rien fait de plus. Il y a peut-être beaucoup de Mohamed Ali, alors. Je te jure, il y avait plus qu'une dizaine. Ah oui, dis donc, c'est joli. Oui, oui, c'est beau. C'est touchant. Voilà, c'était touchant, en fait. Tu sentais l'amour des gens et tout ça. En plus, là-bas, on m'appelait le Tunisien. On m'appelait pas Mohamed Ali. On m'appelait le Tunisien, donc je présentais mon pays, en fait. Et ça augmente la responsabilité et tout ça. Bien sûr. Donc tu es dans le marché. Oh, le Tunisien, comment tu vas, le Tunisien, comment Voilà, c'est. Et donc tu es arrivé à Manda, au Gabon. Ensuite, plein d'expériences avec tes 2 expériences finalement en Mauritanie, au Liban, plus tes expériences en Tunisie. Comment est-ce que tu es arrivé ici? C'est une proposition qu'on t'a faite? Oui, c'est une proposition. En fait, il y avait un poste de travail ici pour un chirurgien. Oui, chercher le profil d'un chirurgien polyvalent. En plus, j'ai travaillé dans presque la même structure avec la même organisation. C'était une société de mine de fer qui a son propre hôpital pour ses travailleurs. Je faisais tout, j'étais polyvalent. Donc, ils voulaient le même profil presque. Donc tu convenais parfaitement. Je convenais parfaitement. J'étais hésitant au départ. J'étais hésitant en fait parce que, comme je te l'avais dit, il y avait cet amour des gens et tout ça, où c'était la stabilité là-bas et tout ça. J'étais dans ma zone de confort, quoi. Oui. Donc j'étais très hésitant. Vraiment, ça a pris une année pour prendre la décision de venir ici. Et est-ce que ici tu retrouves cette reconnaissance, cet amour pour les gens, peut-être un peu moins? Est-ce que c'est différent de ce que tu as pu voir en Mauritanie? En fait, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes. Bon, je suis nouveau ici, ça fait 6 mois. En Mauritanie, j'ai pas vu ça dès les premiers jours. C'est après des années et des années. Et voilà, les gens ici sont très respectueux. Ils sont plus organisés.
chaque culture elle a Oui. ses particularités et tout ça. Mais je suis encore au début ici, donc ça va prendre du temps pour mieux connaître les gens, Oui. leur culture, mais ça va, pour un début et tout ça, je me sens bien avec les gens et tout ça. J'ai pas de problème avec eux. On s'entend bien et tout ça, avec mes collègues, avec mes malades et tout ça. Oui, c'est important. Il y a ce respect, en fait. Et du coup, tu disais que il cherchait pour ici un chirurgien qui savait quasiment tout faire. De base, toi, t'as une spécialité en chirurgie viscérale. Et finalement, en fait, tu touches à tout. Tu nous parlais de césarienne. Oui, oui. En fait, là où je travaillais en Mauritanie, c'était un désert sanitaire. Donc, j'étais le seul spécialiste. Donc, t'as appris à tout faire. Donc, j'ai appris à tout faire. Je faisais de l'obstétrique, c'est-à-dire les césariennes, les accouchements et tout ça, tout ce qui est urgence obstétricale, en fait. On sait bien combien de vies maternelles ont été perdues juste pour ça. Et on connaît bien les chiffres dans les pays africains qui sont très élevés et tout ça. Donc j'étais obligé à faire de l'obstétrique. Et après, il n'y avait pas de radiologue, donc j'ai commencé à prendre l'échographie et tout ça. Il y avait un appareil et tout ça. Un appareil d'échographie, bien sûr en collaboration avec quelques amis et tout ça, avec des bouquins d'échographie et tout ça. Et c'est l'échographie, en fait, on appelle ça fast échographie, c'est l'échographie rapide ou de débrouillage. Oui. Pour ne pas passer à côté d'une urgence, une hémorragie, pour faire et tout ça. Et un peu d'orthopédie, parce que il y a beaucoup d'accidents, des accidents de la voie publique et tout ça, pour faire des plâtres, pour faire beaucoup de médecine générale. Ouais. Parce que là où je venais de la Tunisie, un chirurgien ne fait pas de la médecine générale, il fait juste sa spécialité, il ne touche pas aux autres spécialités. Mais là-bas, les gens te viennent, demandent ton service. Non, je veux bien que toi tu me soignes, je m'en fous, sinon je rentre à la maison. Donc, t'es obligé de... T'as pas trop le choix. Oui, t'as pas d'autre choix, en fait. Est-ce que tu rencontres quand même des difficultés? Est-ce que tu fais face à des choses qui sont difficiles à solutionner, ou est-ce que parfois t'es face à des situations où tu sais pas trop comment tu vas faire? Oui. Et ça, en fait, c'est notre spécialité. On est souvent confronté à ce genre de situation. Pas seulement ici, en Mauritanie, même en Tunisie, tout ça. Tu fais ton diagnostic, en fait, avec les moyens à bord, que t'as, et après, tu trouves des surprises, d'autres diagnostics et tout ça, parce que, pour n'importe quelle raison, t'avais pas un radiologue à côté de toi pour te faire le bon diagnostic. Oui. T'avais pas. Mais il faut toujours garder son calme. Il faut pas avoir honte d'appeler ses aînés là où ils sont. Hein. Même moi, je suis au Gabon, je peux appeler mes aînés qui sont en Tunisie pour prendre leurs avis. Maintenant, avec les nouvelles technologies et tout ça, vraiment, c'est très facile d'appeler, de faire une sorte de télémédecine et tout ça, de prendre leurs avis alors que le malade est sur table et tout ça. Et on peut trouver les solutions pour le bien du malade, en fait. Même si je suis confronté à des situations qui sont un peu difficiles. Mais je me suis habitué, quoi. Je me suis habitué, j'essaie toujours de trouver, même si je trouve pas la solution complète, tu trouves la solution partielle, le temps de l'envoyer dans un autre service où il y a un plateau technique plus adéquat pour la prise en charge du malade. Oui, pour la meilleure prise en charge. Pour la meilleure prise en charge. Mais est-ce que tu as peur parfois? J'ai toujours peur. Est-ce qu'un chirurgien a peur? Oui. Toujours. J'ai toujours peur. En fait, la satisfaction d'un chirurgien,
c'est comme une en fait combinaison binaire. C'est ton malade est bien, donc tu es satisfait, ton malade va bien, c'est 1-0, 1-0, 1-0. S'il évolue bien, ton opération est réussie, donc c'est 1, tu es satisfait. Si l'opération n'évolue pas bien, pour n'importe quelle raison, donc c'est 0 pour moi. Et vraiment, c'est mentalement, je vois que c'est la spécialité la plus difficile pour moi. Je sais pas les autres comment ils sont, tout ça. Parce que vraiment, il y a beaucoup de mental, je sens beaucoup de culpabilité, malgré, pour n'importe quel, je sais pas, je me sens coupable envers mes malades. Oui. Pour n'importe quelle chose, parce que s'il te fait une petite complication et tout ça, je me sens coupable, je me sens tout ça. Si j'arrive pas à sauver un patient, malgré que j'essaie de tout faire et tout ça, et malgré ça, j'arrive pas à le sauver. Il saignait énormément, il y avait une hémorragie et tout ça, et j'ai couru, mais j'arrive pas à le sauver. Je me sens capable. La nuit, j'arrive pas à dormir et tout ça, c'est vraiment peut-être, parfois à cause de ça, parfois je pense à changer de métier complètement, juste à cause de ça. Oui, parce que malgré que j'aime beaucoup ma spécialité, je l'adore et tout ça, je m'investis à 1000%. Mais parfois ça m'en rend malade. Oui, tu peux pas, c'est tout le temps avec toi, quoi. Même la nuit, tu peux pas. Elle est hyper stressante. Et c'est fini. Non, toi, elle est hyper stressante. En fait, t'es sollicité 24/24, 7/7. Ouais. Et voilà, tu peux pas t'éloigner avec tes amis pour faire la fête, pour sortir avec ta copine, ou je sais pas, aller se balader. T'es toujours. Oui, parce qu'ici tu es d'astreinte tout le temps, c'est ça? Quand tout le temps. Tu fais des je sais pas comment on peut appeler ça, des vacations de 2 mois. De 2 mois. 2 mois ici, 2 mois où tu peux rentrer et être en vacances, on va dire. En vacances, en chômage technique, quoi. En chômage technique. Voilà. Par contre, quand t'es ici pendant 2 mois, tu peux être appelé à n'importe quel moment, le week-end, la nuit. Oui. Ouais, donc ton cerveau, il est tout le temps... Et en Mauritanie, au moins ici, j'ai cette rotation en Mauritanie, c'était toute l'année comme ça. C'était toute l'année, j'avais seulement 1 mois de congé par an. Wow. Et c'est parmi les choses qui m'ont poussé à venir ici. Oui, parce que mentalement, c'est dur. C'est dur. Ouais. Dans cet hôpital, donc qui est l'hôpital finalement Comilog, vous accueillez des gens qui travaillent à Comilog, mais pas que. Oui. Et est-ce que vous avez à disposition tout le matériel nécessaire, les médicaments? Est-ce que vous avez tout, ou est-ce que il manque des choses vraiment essentielles pour exercer? Pour moi, en tant que chirurgien et tout ça, vraiment rien ne me manque. D'accord. Certes, il y a d'autres, par exemple, il n'y a pas la colonne de chirurgie cilioscopique et tout ça pour faire la cilioscopie, parce que la chirurgie, en fait, c'est pas, il y a des techniques qui sont sophistiquées et tout ça, mais vraiment c'est pas nécessaire. En France, où la chirurgie cilioscopique, c'est le gold standard pour, par exemple, faire l'ablation de la vésicule biliaire, pour faire, en Tunisie aussi, c'est le gold standard. On opère la vésicule biliaire, les appendicites et tout ça, les ulcères perforés par voie cilioscopique et tout ça. Ici au Gabon, nous ne sommes pas à ce stade. C'est-à-dire que si tu dois faire ce genre d'opération... Je le fais par voie classique, en fait. Tu ouvres et puis tu voilà, par voie classique, et c'est pas, l'essentiel, c'est de sauver le malade, c'est pas, en fait, ça fera peut-être une cicatrice un peu plus grosse. Voilà. Mais c'est tout. C'est tout. Une appendicite, tu peux la faire 1 centimètre, par voie cilioscopique, tu verras. Donc, tu peux faire des trucs, mais j'ai tout le matériel, en fait, pour sauver la vie des gens. Ok, bon, c'est déjà très bien. Voilà, en plus, j'ai des choses qui sont vraiment très sophistiquées, comme je t'avais montré la sonde connectée au téléphone et tout ça pour faire l'échographie. Oui, tu peux nous expliquer? En fait, c'est une sonde intelligente, quoi. Je peux la brancher sur mon téléphone et faire toutes sortes d'échographies sur mon téléphone ou sur ma tablette et tout ça. Et
En fait, c'est une sonde faite par la société Philips. Oui. Et qui est en cours d'amélioration. Ils veulent arriver au stade de faire un transfert réel des images. Donc toi, t'es dans le désert et tout ça, un médecin généraliste et tout ça, tu peux faire l'échographie, il y aura quelqu'un qui peut faire l'interprétation des images et tout ça, et te donner le résultat. C'est quelque chose de génial. Ouais. Qui peut vraiment changer beaucoup de choses et le sort de beaucoup de malades et tout ça. Bah, surtout quand on se retrouve dans des zones comme de désert sanitaire, comme tu dis. Sanitaire. On a une autre technique aussi, c'est la cabine de télémédecine. Donc ça consiste en quoi en fait? Ça consiste que le malade rentre dans une cabine et tout ça, et il y aura des médecins qui sont à Libreville ou n'importe où dans le monde qui font la consultation à distance. Et ça va prendre des mesures. Ça dépend. En fait, ça dépend de la spécialité. Le dermatologue, il a des propres sondes et tout ça. Le patient les met comme ça sous sa peau et tout ça. Et le médecin qui est à 700 km et tout ça, il peut voir les lésions, il peut lui prescrire, faire le diagnostic et donner des médicaments. Le cardiologue, il peut mettre le patient, il met les électrodes ici. Oui. Le cardiologue, il voit le tracé de l'électrocardiogramme. Il peut prendre la tension et le cardiologue peut l'avoir. L'ORL, il a ses propres otoscopes et tout ça. Il peut examiner les malades à distance. Est-ce que tu dirais que le Covid a aidé à développer encore plus ce genre de nouvelles technologies, ou est-ce qu'il y avait déjà... Même avant le Covid, il y avait cette volonté d'aider les médecins qui sont isolés et tout ça. Mais après le Covid, ça a accéléré en fait ces trucs, tout ça. Et la médecine a suivi en fait. C'était le travail à distance de plusieurs domaines et tout ça. Et bien sûr, la médecine aussi, c'est la plus touchée par cette pandémie et tout ça. Donc on avance et maintenant il y a des masters en télémédecine et tout ça, même sur le plan universitaire et tout ça. C'est une nouvelle spécialité en fait. C'est une nouvelle spécialité. Carrément, ouais. Ouais, carrément une nouvelle spécialité. D'accord. Est-ce que tu aurais un patient, un cas ou une situation particulièrement marquante dans ta carrière dont tu voudrais bien nous parler, partager? Quelque chose qui t'a vraiment marqué? Non, ils sont plusieurs, en fait. En fait, tous mes malades me marquent, mais il y a des malades que tu peux pas oublier, en fait. Et je me rappelle bien d'un malade que j'ai opéré en Tunisie. J'ai opéré plus que 50 fois. 50 fois? 50 fois. Il avait un cancer généralisé? Non, c'était pas un cancer, en fait, il avait une infection périnéale et tout ça, gangrène du fournier, ça m'appelle ça, gangrène du périnée et tout ça. En fait, je l'ai pris en charge dès le départ, jusqu'à après les changements de pansement sous anesthésie générale et tout ça, après une intervention pour lui faire la colostomie et tout ça, après pour faire la plastie périnéale et tout ça, et après pour faire le rétablissement de la continuité pour qu'il retrouve le transit normal et tout ça. Et sa pathologie, en fait, c'était une pathologie avec un taux de mortalité qui dépasse les 50%. Donc, un malade sur deux, il décède suite à cette maladie. Et voilà, c'était la dernière opération que j'ai fait avant de quitter la Tunisie. Je suis revenu spécialement de mon congé pour l'opérer et tout ça. Il a survécu? Il a survécu, il a retrouvé sa vie normale et tout ça. Bravo, c'est beau ça. C'est une victoire peut-être pour toi? C'est une victoire, oui, mais il y avait cet attachement au malade et tout ça. Tu l'as vu tellement de fois qu'au final ça devient presque un ami. Oui, mais et tu vois comment au premier jour, en fait, à chaque opération, il pleure, il embrasse ta main et tout ça pour lui sauver la vie et tout ça. En tout cas, c'est très émouvant. Oui. C'est très émouvant. Et après, tu vois que, en fait,
on n'est pas des dieux sur terre, mais on faites essaie de de belles sauver choses. en fait, voilà, c'est ça, C'est la le beauté bon du côté, métier, oui. voilà, le bon côté de la chirurgie, tout ça, c'est de Quand ça voir. se passe bien, Ouais, c'est la récompense. oui, mais quand ça tourne, Et ça peut vite tourner. ça peut vite tourner. Mm. Parce que, en fait, les complications, ça vient d'où? Ça vient des opérations. Si tu opères, t'es exposé à des complications. Si tu opères pas, il y aura pas des complications. Donc, et nous, on opère tous les jours, tout ça. Ouais, bien sûr. Donc, on est toujours exposé à ça. On est toujours exposé à ça et voilà. Est-ce que on pourrait terminer par... Est-ce que tu serais d'accord pour me parler un peu du VIH ici? C'est une maladie qui est très très présente et finalement on n'en parle pas beaucoup. Du moins à Moanda, moi j'en ai pas beaucoup entendu parler. J'imagine que toi tu as une autre vision de ce côté-là. Oui, j'ai une autre vision parce que en fait je suis exposé à ces malades en chirurgie. Dernièrement, ça fait 15 jours, j'ai opéré une patiente pour une césarienne, tout ça. Elle était HIV positive. J'ai opéré 2 fois. Et la première chose, il faut pas considérer ces patients comme des patients qu'il faut pas toucher. Au contraire, ils ont leurs droits pour se traiter et tout ça, pour une bonne prise en charge et tout ça. Deuxièmement, c'est un pays où il y a beaucoup de cas de HIV. J'ai vu les statistiques, je pense, qui datent de 2015. Je pense qu'il y a 15% ou 20% de la population qui sont HIV positifs. Presque 20%, tu dis. Je pense entre 15 et 20%. Ouais, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et il faut juste encourager à sensibiliser les gens, oui. surtout les jeunes pour se protéger lors des rapports sexuels et tout ça, parce que d'accord, on a avancé beaucoup en matière de traitement de HIV, mais le seul moyen pour combattre ça reste la prévention. Oui. C'est de se protéger lors des rapports sexuels et tout ça, et les autres moyens de protection dans sa vie quotidienne et tout ça. Jusqu'à trouver une solution miracle, un vaccin, ou je sais pas quoi, c'est un autre médicament qui peut traiter. On n'est pas à ce stade actuellement. Oui, mais peut-être un jour. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes aussi, on dit qu'il y a 15-20%, c'est-à-dire de connus, mais moi j'ai l'impression qu'il y a énormément aussi de personnes qui l'ont sans le savoir. La chose que j'ai beaucoup remarqué ici, c'est que en fait les malades se soucient de ça. C'est le patient qui vient te dire, s'il te plaît, je veux bien savoir mon profil viral, sérologique et tout ça. C'est lui qui demande les sérologies. C'est ce que j'ai remarqué ici. Alors que là où j'étais en Mauritanie, les gens ils refusent de faire ce genre de trucs, alors que c'est un pays aussi où il y a beaucoup, malgré qu'ils sont entre guillemets musulmans et tout ça, mais c'est un pays où il y a beaucoup de cas d'HIV, mais les gens ne font pas les tests de dépistage. Mm-hmm. Ici, je remarque que les gens, ils veulent faire les tests de dépistage, et bien sûr, quand tu fais le test de dépistage, si c'est positif, on te traite, tu te prends les médicaments gratuitement et tout ça, tu peux vivre longtemps sans problème. D'accord. Merci beaucoup, Dali. Je t'en prie. Merci pour cet entretien, merci pour le temps que tu m'as accordé. Avec plaisir. J'ai appris plein de choses et surtout, je retiendrai que c'est un métier que tu exerces avec beaucoup d'émotion. Merci beaucoup. Et ça, c'est beau. En tout cas, tu as l'air attaché à ton métier et c'est chouette, je trouve. Merci, Elodie. C'est très gentil de ta part de penser à cette réunion et tout ça. De penser aux médecins. Ouais, c'est important, c'est grâce à vous. Et tout le personnel de la santé, surtout qui ont beaucoup travaillé après cette pandémie et tout ça. Voilà, c'est un geste de reconnaissance au personnel médical et paramédical. Ouais, merci beaucoup. C'est ça. Merci à toi, Dali. Voilà, c'est la fin de cet épisode.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à en parler autour de vous. Et je vous dis à bientôt sur Hello Africa. All my dreams are humming.